Bienvenue sur Réveil africain, la chaîne qui va au-delà des actualités en papier glacé et révèle ce que beaucoup tentent de cacher. Aujourd'hui, nous vous proposons un discours extraordinaire, puissant et direct. Les mots d'un jeune leader africain qui a décidé de briser le silence et de révéler les vérités que les médias internationaux taisent. Suivez-nous jusqu'au bout, car chaque phrase de ce discours ébranle les consciences et met en lumière des injustices séculaires. Et maintenant, écoutez attentivement. CNN, BBC, France 24. Je vous observe tous. J'enregistre chaque mensonge. J'archive chaque déformation. Je suis Ibrahim Traoré, et aujourd'hui, je fais tomber vos masques. Oui, vous avez bien entendu. Moi, que vous appelez un jeune chef de junte militaire, que vous qualifiez de radical dangereux, que vous présentez comme un dictateur anti-occidental, je viens vous dire la vérité. Et cette fois, vous ne pouvez pas éteindre vos micros. Cette fois, vous ne pouvez pas détourner vos caméras. Cette fois, vos rédacteurs ne peuvent pas couper ce discours, car le monde que vous monopolisez n'existe plus. Car des millions de personnes entendront ces mots désormais, sans passer par vos filtres, sans être soumis à vos déformations, sans être salis par vos mensonges. J'ai 34 ans. Chaque jour de ma vie, j'ai grandi avec vos mensonges. Enfant, je regardais l'Afrique à la télévision. Toujours les mêmes images. Des enfants couverts de mouches, des terres arides, des armes, la mort. Voilà ce qu'on nous montrait. Voilà ce qu'on nous disait être l'Afrique. Et nous y avons cru. Nous avions honte de nous-mêmes. Honte de nos terres, honte de notre peuple. Puis j'ai grandi. J'ai lu. J'ai fait des recherches. J'ai posé des questions. Et j'ai compris que l'Afrique que vous nous montriez n'était pas réelle. L'histoire que vous racontiez était un mensonge. Le destin que vous nous imposiez était un scénario que vous aviez écrit depuis des décennies. Comment avez-vous dépeint l'Afrique? Comment l'avez-vous montré? Comment l'avez-vous vendu à vos téléspectateurs? Comme si nous étions des créatures sans part d'humanité. Comme si nous étions des sauvages, exclus de la civilisation. Comme si nous étions des misérables, attendant que vous veniez nous sauver. Chaque jour, chaque heure, chaque minute, la même histoire passe sur vos écrans. Famine, guerre, maladie, corruption, terrorisme, chaos. Ce sont les mots qui viennent à l'esprit quand on mentionne l'Afrique. Dans votre dictionnaire de l'Afrique, il n'y a pas d'autres mots. Pas d'espoir, pas de réussite, pas de développement, pas de résistance, pas d'honneur, pas de fierté, pas de victoire. Alors je vous pose la question, New York Times, Washington Post, Guardian, Le Monde, avez-vous déjà fait des succès de l'Afrique vos gros titres? Combien de fois avez-vous parlé du miracle technologique du Rwanda? Combien de fois avez-vous montré le projet de reforestation de l'Éthiopie? Combien de fois avez-vous salué la réussite démocratique du Botswana? Combien de fois avez-vous décrit l'écosystème entrepreneurial du Kenya? Jamais, parce que cela ne correspond pas à votre scénario. Votre Afrique ne peut pas réussir. Elle ne le peut pas, sinon comment justifierez-vous votre exploitation? Si elle n'a pas besoin d'aide, comment interviendrez-vous? Si elle n'est pas en retard, comment pourrez-vous la mépriser? Vous êtes-vous déjà posé la question? Un rédacteur en chef, un directeur d'information, un éditorialiste, se sont-ils déjà demandé pourquoi les habitants des terres les plus riches du monde sont-ils pauvres? Voici les chiffres. Les vrais. L'Afrique possède 70% des réserves mondiales de cobalt. Votre téléphone, votre ordinateur, votre voiture électrique ne fonctionnent pas sans cobalt. Ce cobalt vient du Congo, mais les Congolais n'ont pas les moyens d'acheter des téléphones. L'Afrique possède 90% des réserves mondiales de platine. Convertisseurs catalytiques, dispositifs électroniques, implants médicaux, tous ont besoin de platine. Ce platine vient d'Afrique du Sud. Mais les Sud-Africains sont écrasés par le chômage. L'Afrique fournit 30% de la production mondiale d'or. Mali, Burkina Faso, Ghana, Tanzanie. L'or coule comme des rivières de nos terres. Mais notre peuple nage dans la pauvreté. L'Afrique fournit 65% de la production mondiale de diamants. Botswana, Angola, Congo, Sierra Leone. Des milliards de dollars de diamants sont extraits. Mais nos mineurs vivent avec $1 par jour. L'Afrique possède 35% des réserves mondiales d'uranium. Niger, Namibie,
Afrique du Sud. Les centrales nucléaires fonctionnent grâce à notre uranium. Les lumières de Paris brillent grâce à notre uranium. Mais nos villages n'ont pas d'électricité. Et vous continuez à demander, pourquoi l'Afrique est-elle pauvre? Non. La vraie question est, comment l'Afrique a-t-elle été maintenue dans la pauvreté alors qu'elle est si riche? Voici votre réponse. Le colonialisme n'a pas pris fin. Il a changé de forme. Vous veniez occuper nos terres. Maintenant, vous venez y établir des entreprises. Vous preniez par la force. Maintenant, vous signez des accords. Vous gouverniez avec le fouet. Maintenant, vous gouvernez par le crédit. Je vous donnerai des exemples concrets, avec des chiffres, des noms, des dates, mais vous n'en parlerez jamais. Glencore, géant minier basé en Suisse, extrait du cobalt au Congo. Chiffre d'affaires en 2022, 256 milliards de dollars. Impôts payés au Congo, 500 millions. Soit 0,2%. Est-ce cela la justice? Rio Tinto, géant minier anglo-australien, extrait de la bauxite en Guinée. 20 millions de tonnes par an. Et qu'est-ce qui reste à la Guinée? Pollution, cancer. Total est devenu Total Énergie, géant pétrolier français, extrait du pétrole en Angola, au Nigeria, au Congo. Bénéfices en 2022, 36 milliards. Investissement en Afrique, des pipelines sales. Anglo-américaine, fondée en Afrique du Sud, désormais basée à Londres. Diamants, platine, fer, ils prennent tout. Et qu'ont-ils laissé en Afrique du Sud? 6 millions de mineurs au chômage. Et ceci n'est que la partie visible de l'iceberg. Qu'en est-il de l'invisible? Des accords secrets? Des comptes offshore? Des manipulations de prix de transfert? Chaque année, 88 milliards de dollars quittent illégalement l'Afrique. Qui écrit là-dessus? Chaque année, 45 milliards d'aides arrivent en Afrique. Tout le monde en parle, mais personne ne dit qu'en réalité, l'Afrique n'est pas le continent qui reçoit de l'aide. C'est le continent qui donne de l'aide. Souviens-toi de Live Aid, en 1985. We Are the World. Un concert caritatif pour l'Afrique. Des millions ont été récoltés. Qu'est-ce qui est arrivé en Afrique? La corruption a augmenté. La dépendance a augmenté. Mais c'était une belle histoire pour vous. Bob Geldof est devenu un héros. Les musiciens avaient l'air de gens consciencieux. Les spectateurs se sont sentis bien dans leur peau. L'Afrique est restée affamée. Souviens-toi de la vidéo virale, Kony 2012. Stop Joseph Kony. 100 millions de vues. Résultat, Kony est toujours libre, mais le créateur de la vidéo est devenu riche. L'organisation Invisible Children a collecté des millions. Qu'est-ce qui est arrivé en Ouganda? Des soldats américains. Et vous présentez cela comme une réussite. Angelina Jolie, Madonna, Bono, tous bénévoles pour l'Afrique. Ils viennent, prennent des photos, adoptent des enfants, repartent. Et vous dites que l'intérêt pour l'Afrique a augmenté. Quel intérêt? L'intérêt de qui? Pourquoi faire? Madonna a adopté un enfant au Malawi. Vous avez fait la une. Mais 100 enfants meurent du paludisme chaque jour au Malawi. Vous ne l'avez pas écrit, car cette nouvelle ne se vend pas. Bono est devenu le porte-parole de l'Afrique, a levé des milliards avec des concerts sur YouTube, mais a déplacé son entreprise aux Pays-Bas pour éviter les impôts. L'argent volé à l'Afrique passe aussi par les Pays-Bas. Avez-vous écrit à ce sujet? George Clooney a mené campagne pour le Darfour, a dit « Sauvez le Darfour ». Résultat, le Soudan a été divisé. Le pétrole est resté au Soudan du Sud. Le Soudan du Sud est maintenant en guerre civile. Qui obtient le pétrole? Devinez. Et vous présentez toujours cela comme de l'aide humanitaire. Mais c'est le visage doux de l'impérialisme. C'est du marketing de l'exploitation. Laissez-moi vous donner les vrais chiffres. Chaque année, 134 milliards de dollars d'aide et d'investissement arrivent en Afrique. Chaque année, 192 milliards de dollars de ressources quittent l'Afrique. Perte nette, 58 milliards chaque année. Mais vous ne parlez que des 134 milliards entrants. Vous ne parlez pas des 192 milliards sortants. Pourquoi? Parce que sinon, les gens demanderaient, pourquoi l'Afrique a-t-elle besoin d'aide?
Les flux financiers illicites s'élèvent à 88,6 milliards par an. Les transferts de bénéfices des multinationales, 48,2 milliards par an. Les intérêts de la dette, 17 milliards. Le coût de la fuite des cerveaux, 13,8 milliards. Le coût du changement climatique, 10,6 milliards. L'exploitation forestière illégale, 17 milliards. La pêche illégale, 1,3 milliard. Total, plus de 192 milliards chaque année. Et quels sont vos gros titres? L'Union européenne annonce un plan d'aide de 20 milliards d'euros pour l'Afrique. La Chine accorde 60 milliards de dollars de crédit à l'Afrique. L'Amérique offre 8 milliards à l'Afrique. Les gens lisent cela et pensent, comme ils sont généreux, comme ils sont charitables, comme l'Afrique est ingrate. Mais la vérité est à l'opposé. L'Afrique finance votre niveau de vie. L'Afrique subventionne votre prospérité. L'Afrique rend votre technologie possible. Le cobalt de votre iPhone vient du Congo. Le lithium de votre Tesla, du Zimbabwe. Le tantal de votre ordinateur, du Rwanda. Vos bijoux viennent du Botswana. Votre chocolat, de Côte d'Ivoire. Votre café, d'Éthiopie. Votre pétrole, du Nigeria. Votre uranium, du Niger. Et qu'avons-nous en retour? Dette, pauvreté, humiliation. Mais c'est fini. Ce jeu se termine maintenant, car nous nous sommes réveillés. Nos jeunes partagent la vérité sur les réseaux sociaux. Barrer la France, mot dièse utilisé 100 millions de fois. L'Afrique saigne, 50 millions. Arrêtez d'exploiter l'Afrique, 75 millions. Et que faites-vous? Vous dites, des bots russes. Vous dites, propagande chinoise. Vous dites, désinformation. Non. Ce sont les vraies voix de vrais Africains. C'est une vraie colère. C'est un vrai réveil. Des millions de jeunes sont sur TikTok. Des vidéos célèbrent le départ des soldats français. Des images applaudissent l'arrivée de Wagner. Du contenu explique la vérité sur Twitter, Instagram, Facebook. La même voix partout, assez. Et vous paniquez, car vous perdez le contrôle. Vous perdez le récit. Vous perdez le monopole. Vous avez créé des organismes de vérification des faits. Africa Check. AFP Fact Check. Qui finance cela? Facebook, Google, Bill Gates. Encore le même système. Qu'est-ce que vous vérifiez? Quel fait défendez-vous? Nous disons, la France exploite 500 milliards de dollars par an. Vous dites, faux, seulement 440 milliards. Comme si cela changeait quelque chose. Comme si 440 milliards étaient peu. Nous disons, Wagner a été efficace. Vous dites, Wagner viole les droits humains. Et les soldats français alors? Ils bombardaient des villages Pulse, armaient des milices d'Ozo, frappaient par erreur des mariages. Votre hypocrisie est si flagrante que plus personne ne vous croit. Souvenez-vous de ce qu'a dit Anderson Cooper sur CNN, la démocratie recule en Afrique. Quelle démocratie, Anderson? La vôtre? Celle des États-Unis? Votre émeute au Capitole, le 6 janvier 2021, vous avez dit « attaque contre la démocratie ». 5 morts. L'assassinat de Sankara, le 15 octobre 1987, vous avez dit « affaire interne ». Une seule mort, mais c'était l'espoir de 20 millions de personnes. Dans vos élections, ce sont les entreprises qui financent les candidats. Ce sont les lobbies qui écrivent les lois. Et vous appelez nos élections truquées. Chez vous, la police tue les Noirs. George Floyd, Breonna Taylor, Ahmaud Arbery. Et vous nous faites la leçon sur la violence policière sur la BBC. Casa Madera présente les infos Afrique. Elle est d'origine polonaise. Depuis combien d'années vit-elle en Afrique? Combien de langues africaines parle-t-elle? Et pourtant, chaque jour, elle parle comme une experte de l'Afrique. L'Afrique est comme ceci, l'Afrique est comme cela. Sur France 24, les caméramens, les monteurs, les producteurs sont pour la plupart français. Même les correspondants Afrique sont souvent français. Et vous parlez de journalisme objectif. Même Al Jazeera est financé par le Qatar. Quel intérêt le Qatar a-t-il au Sahel? Et pourtant, chaque jour, il parle de crise au Sahel. De quelle crise parle-t-il?
Deutsche Welle, Voice of America, RFI, tous des médias d'État, tous des outils de propagande. Mais ils se donnent des allures de médias indépendants. Et nos médias locaux? La plupart sont vendus. La plupart sont lâches. La plupart sont dépendants. Le journal L'Observateur au Burkina Faso, qui en est le rédacteur? Où a-t-il étudié? Qui le finance? Qui sont ses annonceurs? Nous connaissons les réponses. Tous liés au même système, tous au service du même maître. Vous venez d'entendre un discours que l'histoire retiendra. Le capitaine Ibrahim Traoré n'a pas seulement parlé à ses compatriotes, il a parlé à l'humanité tout entière. À vous maintenant de prendre part au débat. Que pensez-vous de ce message? Est-ce un cri de vérité ou un acte de rébellion? Laissez votre avis dans les commentaires. Partagez cette vidéo, abonnez-vous à Réveil Africain, et activez la cloche pour ne rater aucun de nos prochains contenus. Ensemble, faisons circuler la vérité.